Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo page pour la fée du scrap. Aujourd'hui, je vais scraper avec ce masque fait du scrap qui est sorti sur le mois de juin avec ses feuilles comme ça entrelacées. Et je vais utiliser mes petites poudres Magical. Coucou! Alors là, j'utilise le set Industrial Chic, toujours avec mon accent Very Good English. Et la couleur que en fait, je scrape encore en bleu hein, pour pas changer. Et je vais utiliser, autant pour mon art journal, pour celles qui me suivent sur ma chaîne, vous voyez en ce moment, je fais des choses hyper colorées, arc-en-ciel sur mes pages d'art journal. Donc ça me pose aucun problème. Par contre, sur mes pages de scrap, je suis toujours dans les mêmes teintes. Hein. Il faut que ce soit tout doux et il faut que ce soit plutôt dans des couleurs froides, dans les bleus verts plutôt que dans les rouges fuchsia. Mais bon. Bref, donc là, je vais utiliser, donc dans ce set Industrial Chic, je vais utiliser le Shabby Turbine Teal, qui est un petit bleu turquoise, et en fait, il est composé de petits pigments jaunes aussi, vous allez voir, mais très léger, donc elle se diffuse plutôt bien, et j'aime beaucoup cette couleur-là. Dans le set, il y a le Time Travel Teal, qui est un peu plus bleu et qui est extrêmement irisé. Alors que la Shabby Turbine Teal, elle est très irisée aussi, vous allez me dire, mais les petites paillettes, elles sont grises, argent, quoi, très claires, alors que dans la Time Travel Teal, elles sont vraiment bleues. Voilà, et je voulais que ça claque, mais je voulais pas que ce soit trop foncé non plus. Bon bref, donc je suis partie sur cette couleur-là. J'ai posé mon masque sur mon papier sec. Donc là, je suis sur un papier Florence de Weissen Creative, la version watercolor. Donc je pose mon masque, je saupoudre un peu mes poudres, ni trop peu, ni trop beaucoup. Et je pchite de l'eau ensuite. Je retire pas mon masque tout de suite, j'attends un tout petit peu que les poudres agissent, que ça se diffuse bien. J'hésite pas non plus, avant de retirer mon masque, si je trouve que ça manque un petit peu de couleur, à remettre un petit peu de poudre aussi, à en saupoudrer une fois que ma page est humide, en laissant toujours le masque. Et ensuite, j'enlève le masque, donc on voit vraiment le motif qui s'imprime en négatif. Et aux endroits où j'ai vraiment où j'ai de l'eau et pas forcément de couleur, j'ai mis de la petite poudre sur ma petite plaque en verre. Je l'ai bien diluée parce que je voulais vraiment une couleur bleue. Et je suis venue appliquer la couleur avec mon pinceau aux endroits où ça manquait un petit peu. Donc là, je prends pas le risque d'avoir des petits pigments jaunes en fait trop présents à certains endroits. Je veux vraiment que du bleu, donc je reviens ajuster un petit peu la couleur comme ça. Et pour faire ma tâche, donc il y a une tâche centrale avec le masque posé, et ensuite je suis venue compléter un petit peu ma tâche. Vous m'avez vu faire déjà sur mes pages précédentes sur le mois de juin. Je viens en fait retourner mon masque et je dépose en fait ce qui me reste de pigment sur mon masque, un peu comme un tampon, mais très léger, vraiment très léger. J'ai même pas repchité de l'eau, je pense pas. Vraiment pour compléter un tout petit peu ma tâche et éviter que ça me fasse une forme trop géométrique. Je veux pas forcément une forme carrée là comme la forme du masque. Donc ça me permet de casser un petit peu les lignes et d'avoir un effet un peu plus tache. Voilà, ça c'est pour le fond, je le laisse de côté, je m'attaque à mes colorisations. Donc j'ai fait toute une série de tamponnages. Là je travaille avec la nouvelle collection Shoe and Flower. Je vais travailler ce petit doudou que je fais tout gris, je le veux neutre. Et ensuite pour les couleurs, je suis partie en fait des couleurs qui composaient la couleur de ma poudre Magical. Donc on est sur un bleu turquoise avec des petits pigments jaunes ensuite à l'intérieur. Et puis il y a par endroit un bleu un peu plus profond, en fait, un petit peu plus saturé. Donc voilà, donc je suis vraiment partie sur ces trois couleurs-là. Donc là, je travaille avec mes aquarelles extra fines Sennelier, Winsor et Newton, mais si vous avez les palettes Prima, vous avez sûrement des couleurs qui conviennent déjà direct dans les godets, ou alors en faisant vos mélanges, vous arriverez aussi à avoir ces couleurs-là. Hein. Moi, je fonctionne beaucoup avec en ce moment, donc ça me permet d'aller plus vite, mais avec les palettes Prima, vous y arrivez aussi sans problème. Et elles sont elles sont de bonne qualité en aquarelle fine pour faire des colorisations à l'aquarelle sur des motifs tamponnés. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup plus en termes de qualité d'aquarelle hein, pour ça.
Donc voilà, donc je fais mes petites colorisations comme d'habitude. J'essaye d'avoir un mélange assez dilué sur le pétale et ensuite, plus je me rapproche du cœur de la fleur et plus j'intensifie ma couleur. Donc j'hésite pas à revenir un petit peu dedans avec une couleur un petit peu moins diluée pour intensifier en fait le cœur de la fleur et créer comme ça des effets de volume. J'ai pas du tout colorisé les feuilles, je les laisse comme ça. Le petit doudou, je l'ai fait gris, alors je suis partie avec un mélange de marron. En fait, je voulais un beige et puis ça s'est transformé plus en gris, donc voilà. Et j'ai marqué les ombres, je suis revenue dessus après pour marquer les ombres au niveau des pieds et puis du bas du doudou là. Et puis pour mes feuilles, je suis partie d'un mélange, j'ai un vert de Véronèse avec un cobalt et j'ai mélangé un peu de bleu d'Inde entraîne aussi pour avoir des petits effets de nuances. Et voilà, et pour rester vraiment dans les couleurs de ma poudre Magical que vous voyez dans le fond. Donc vous voyez, on a des pigments jaunes, on a un bleu un petit peu plus soutenu là en haut. C'est plutôt sympa. Et ça donne un effet tout doux, tout flou et avec un motif quand même bien marqué. Le motif du masque, il est bien présent et il est bien marqué quand même. Ensuite, la composition, c'est toujours à peu près pareil, vous avez l'habitude. Dans mes compositions, je me fais des petits bouquets près de ma photo. En fait, je travaille à partir de ma tâche. C'est ma tâche qui va déterminer la composition de ma page. Donc, je peux très bien partir avec une idée au début. Et puis, si ma tâche a pris une forme que je soupçonnais pas, du coup, je vais complètement changer d'idée et je vais vraiment adapter ma composition en fonction de la forme de ma tâche. Donc là, je travaille plus sur la droite. Et ensuite, toujours mes petits rappels en haut et en bas pour faire un petit fil conducteur comme ça. Ne pas juste embellir, avoir un amas d'embellissement et un travail juste au milieu de ma page, qu'on ait une petite continuité comme ça. Donc j'ai travaillé le bas de ma page avec ce qui me restait. J'ai pas du tout refait de déco pour ça. Ça m'a pris un petit peu de temps pour le détourage. Donc je me suis dit, allez, je me débrouille avec ce que j'ai et je vais bien je vais bien réussir à faire une harmonie avec tout ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors c'est ce que je suis en train de faire là aussi, je complète. J'aime beaucoup le tampon non monté du mois de juin de la Fée du Scrap. Vous l'aviez le mois dernier en cadeau pour vos commandes à partir d'un certain montant d'achat, mais vous pouvez l'acheter sans problème. Il est à disposition à la vente. Moi, je l'utilise comme ça, en fait, sans le monter sur de la Tack and Peel ou de la Hazelmount, puisque je l'utilise vraiment pour faire des fonds. Je veux pas quelque chose de très bien défini. Et j'aime bien, en fait, la taille des carrés, enfin des cases, et j'aime bien les lignes qui sont très fines. Ça me permet d'ajouter un petit peu de contraste à mon fond, de travailler un petit peu le fond, mais tout en légèreté. Je l'utilise plus en ce moment que mon petit tampon Tex, vous savez, d'un tampon de la Fée aussi que j'utilisais beaucoup. Et en fait, il est plus allégé celui-ci. Quelquefois, en ce moment, je préfère l'utiliser celui-ci. Donc, je l'ai tamponné autour de ma photo et j'ai fait un rappel en haut et en bas. Et j'ai utilisé aussi un petit papier de soie. Alors, je l'ai tamponné lui aussi à la va-vite avec le même tampon pour mater un petit peu ma photo, que ma photo ressorte un petit peu de mon fond et apporter un petit peu de matière en plus. Et j'ai aussi utilisé du fil à coudre que j'ai mis en fait sous mes embellissements pour apporter un petit peu de matière. Là, je mets en relief ma photo comme j'ai une mise en page relative, enfin elle est simple, elle n'est pas spécialement simple, mais elle est très légère, très douce. Je veux quand même qu'on mette l'accent sur la photo. Donc j'ai collé une chute de carton gris, vous avez l'habitude maintenant, je fais toujours ça, une chute de carton gris sous ma photo pour déjà la mettre en 3D, en effet 3D, mais aussi pour bien rigidifier ma photo et mon ensemble d'embellissements. J'ai collé aussi des petits bouts de carton sous mes embellissements pour qu'ils soient à peu près du même niveau et qu'ils se consolident bien aussi. Et là, je place mon titre. Au début, je voulais le placer le long de mon doudou, là. Mais je voulais à tout prix mettre bisous, parce que c'est ce qu'on est en train de faire. Et des bisous. Et je voulais le mettre, oui, vraiment de façon horizontale, près de mon doudou. Mais en fait, le mot était trop long. Alors, j'aurais pu mettre kiss, ça aurait réglé le problème. Mais je voulais vraiment le mot bisou qui est tout rond quand on le prononce, bisou. Et du coup, voilà. Donc, j'ai trouvé une autre solution.
Je l'ai mis le long de ma photo, comme je suis sur une photo en format portrait. Et ça respecte le sens de lecture aussi. Donc le mot bisou comme ça. Les lettres sont découpées avec un die alphabet de la fée du scrap. Et j'ai utilisé juste le papier qui m'a servi aussi à faire mon fond. Et mes colorisations aussi sont faites dans le même papier Weissen Creative Florence. Alors c'est de la version watercolor, hein. Ils sont pas tous pareils. Moi j'utilise la version smooth. Donc c'est une version bien blanche et lisse. Vous avez aussi une version à grains que j'ai pas testé encore. Donc voilà, et qu'est-ce que j'ai complété mon titre avec ce qui me rend heureux, qui venait pile poil se loger en fait le long du mot bisou. Là, le O, enfin la lettre H venait pile poil s'insérer entre le S et le O. Donc ça s'est plutôt bien trouvé comme ça. Et j'ai complété en bas aussi avec un petit rappel du papier de soie. Donc c'est toujours des petites chutes. C'est les papiers de soie de la fée du scrap dans vos colis, hein. Gardez-les précieusement. Moi je m'en sers beaucoup dans l'art journal aussi pour faire du collage. Je fais des tamponnages noirs dessus et je m'en sers après avec du gel médium dans mes pages d'art journal. Donc il est très précieux et je le conserve bien précieusement justement. Donc voilà, je vous laisse avec tous les détails et puis en photo, en vidéo. Et je vous dis à très vite. Voilà, la vidéo, elle est inversée. Du coup, vous avez vu les photos, vous voyez la vidéo après. C'est pas dans le bon sens aujourd'hui, c'est pas grave. Et je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo pour la fée du scrap. Au revoir.